édition spéciale élection américaine. Live from New York City. Nous sommes en direct avec Dominique de Villepin. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Vous êtes évidemment ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères. Quelle est votre réaction à cette élection de Donald Trump? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites c'est la démocratie? Comment réagissez-vous ce matin? Certainement pas surpris par ce que nous sentons monter maintenant depuis plusieurs années, ce mécontentement, ce refus d'une partie de la population aux États-Unis, dans les démocraties occidentales. Donc il n'y a pas, je pense, de surprise. C'est l'expression d'un malaise extrêmement profond qui s'exprime et qui s'est exprimé aux États-Unis, d'un refus d'un système, d'un refus des élites. C'est aussi une sanction. C'est la sanction de politiques qui ne marchent pas ou pas suffisamment, politique économique, politique internationale, politique sociale. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est la réponse? Est-ce que Donald Trump est la réponse à l'angoisse d'une partie des Américains, à l'angoisse qui s'exprime dans beaucoup de démocraties occidentales? Et là, on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes quand on regarde du côté des solutions qu'il propose. Bien sûr, un grand programme pour les infrastructures, bien sûr, une nouvelle politique économique. Est-ce que tout cela est réaliste? Réponse aussi aux solutions qu'il propose en matière de politique économique internationale, quand il défend l'idée d'un protectionnisme, quand il défend l'idée d'une politique xénophobe vis-à-vis du voisin mexicain. Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes à avoir face à cette élection. Mais prévisibilité, je crois que oui, c'était prévisible. Il y a une dynamique aujourd'hui populiste, il y a une dynamique des passions politiques, une dynamique des peurs et de la colère qui monte et qu'il faut savoir entendre. Dominique de Villepin, vous étiez ministre des Affaires étrangères en 2003 au moment de la guerre en Irak. C'est vous qui étiez, rappelons-le, allé à l'ONU défendre avec beaucoup d'affection et de conviction la vieille Europe que nous représentons. Est-ce que vous pensez que face à Donald Trump, comme face à George W. Bush à l'époque, cette vieille Europe risque d'être maltraitée, malmenée? Est-ce qu'il faut la défendre d'urgence? Oui, il y a une exigence de sursaut majeur pour cette Europe en matière d'indépendance, en matière de responsabilité, en matière de lucidité. Nous devons regarder ce qui se passe chez nous et je qualifie souvent la France et les États-Unis de jumeaux terribles. Nous ne sommes pas à l'abri aussi d'un coup de sang comme celui qui s'exprime aux États-Unis. Donc oui, il y a aujourd'hui un devoir français, il y a un devoir européen, ce qui veut dire revenir à ce que nous sommes. Nous nous sommes égarés au fil des années et nous avons aujourd'hui ce devoir et cette exigence de rassemblement, d'unité, de respect dans notre vie politique que nous avons perdu. Nous avons aussi à tirer les leçons sur le plan du jeu médiatique, de cette politique spectacle. Donc chacun d'entre nous a une responsabilité et doit changer quelque chose dans son comportement. Plus de tolérance, plus de respect, plus d'action politique. Quand on voit cette stérilité de la vie politique française, on se rend compte qu'effectivement, nous n'apportons pas de réponse aux Français. Nous n'apportons certainement pas de réponse aux Français qui souffrent et qui s'inquiètent. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a beaucoup de leçons à tirer en France et en Europe. Dominique de Villepin, est-ce qu'il faut craindre cette Amérique qui est arrogante, incertaine encore, comme vous l'expliquez, et peut-être dominatrice? Et est-ce que Donald Trump peut remettre en cause les accords qui ne lui conviennent pas et qui ne lui plaisent pas? Il y a un très important soubresaut pour l'Empire américain. Certains parleront du début ou de la continuation du déclin des États-Unis. Il est évident que cela va beaucoup peser pour l'image de l'Amérique dans le monde, pour le rôle de l'Amérique dans le monde, et qu'il y a aujourd'hui une grosse interrogation sur la façon dont les États-Unis vont répondre aux problèmes du monde. Est-ce qu'ils vont choisir ce qu'a préconisé Donald Trump, c'est-à-dire l'isolationnisme, ou est-ce que peu à peu le réalisme et la responsabilité va l'emporter? Mais les positions exprimées par Donald Trump dans la campagne sont celles d'une Amérique qui se replie sur elle-même et qui, pour faire face aux difficultés de la mondialisation, choisit de s'isoler et choisit les murs et les barrières plutôt que le dialogue et la coopération. Donc de ce point de vue-là, c'est un changement majeur si Donald Trump persévère dans la politique qu'il a préconisée vis-à-vis du peuple américain. Est-ce qu'il peut y avoir des changements dans la diplomatie américaine avec Vladimir Poutine? Certains ont parlé de complicité ou de complaisance de tel ou tel côté. Est-ce que vous croyez que c'est possible?
Oui, je n'attacherai pas une grande importance aux différents épisodes qui ont marqué la campagne américaine. Les uns et les autres vont se tester. L'Amérique va tester en matière économique et en matière de politique étrangère la Chine, la Russie, l'ensemble de la communauté internationale, l'Europe. Et ces pays vont tester aussi la réaction et la capacité des États-Unis à réagir et à s'adapter. Donc nous entrons dans une période d'incertitude, de tests mutuels, et il faudra du côté des Américains beaucoup d'unité, beaucoup de rassemblement, beaucoup de responsabilité pour passer ce cap difficile. Mais une fois de plus, d'ores et déjà pour les Européens, d'ores et déjà pour les Français, il nous appartient de tirer les leçons en matière d'indépendance pour notre politique étrangère, en matière de responsabilité en ce qui concerne notre politique militaire qui a été aventureuse tout au long des dernières années, de notre responsabilité en matière de sécurité face au terrorisme. Je ne suis pas sûr que nous nous soyons dotés de tous les moyens qui permettraient de protéger les Français et de protéger l'Europe. L'Europe doit être capable d'unir ses forces plutôt que d'apparaître divisée comme elle l'est aujourd'hui face à la réponse à apporter aux défis du monde. Dominique de Villepin, s'il y avait une décision justement du côté européen et une initiative à prendre du côté français, quelle serait-elle, à votre avis ? C'est malheureusement pas une initiative, c'est des initiatives. Le premier message à adresser au peuple français et à adresser au peuple européen, c'est que nous comprenons l'inquiétude et la souffrance qui s'expriment à l'intérieur de nos peuples. Nous comprenons ce mécontentement et ce grondement, mais en même temps, dans un esprit de responsabilité, nous ne jouons pas avec lui. Le drame de la politique depuis ces dernières années, c'est que nous avons joué avec les peurs, nous avons joué avec les colères sans apporter de réponse. Et donc la responsabilité aujourd'hui, c'est de parler avec vérité et de parler avec respect en sortant des jeux de rôle, en sortant de ces jeux politiciens qui dominent. Vous parlez d'un appel au devoir, d'un appel à la responsabilité. Il faut sortir des jeux de rôle. Vous avez eu des mots très sévères contre la primaire de la droite et du centre. Vous avez même dit que vous ne voteriez pas à cette primaire. Est-ce que ça vous donne envie de reprendre des responsabilités, de revenir concrètement en tant qu'acteur dans le jeu politique ? J'ai consacré ces dernières années à essayer d'expliquer à travers un livre, il se trouve, ce sont les circonstances qu'il sort en ce moment, à expliquer ce monde qui vient, ce monde qui change et qui implique de nouveaux outils sur la scène internationale, de nouvelles politiques sur le plan national, la remise en marche de nos États-nations. Nos États sont affaiblis dans la compétition internationale face à des démocraties libérales et face à des régimes autoritaires. Donc il faut que nous mesurions les risques, les nouvelles menaces et les incertitudes du monde d'aujourd'hui. Et chacun d'entre nous, chaque citoyen, et une fois de plus, la réponse, elle n'est pas uniquement dans la main du président de la République, des élites, des ministres, elle est dans la main de chaque citoyen. Ce que nous avons à dire, la façon dont nous le disons, ce que nous avons à faire chacun comme citoyen, compte. Et on le voit bien aux États-Unis, on ne s'amuse pas impunément avec la démocratie. La démocratie, c'est un exercice de responsabilité et où chacun doit tenir son rôle, et y compris chacun d'entre nous. Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin.